Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, le ministère de l'Industrie et des PME entend lancer le prix guinéen de la qualité. Le projet a été soumis ce jeudi au Conseil des ministres. Cette initiative permettra de promouvoir la culture de la qualité dans les secteurs socio-économiques du pays. Le chef de l'État guinéen a remis 135 millions de francs guinéens aux familles des victimes du drame survenu le 6 mai dernier à Dubreka. Cette somme aidera aussi les rescapés pour leur traitement. En France, le président François Hollande a effectué ce jeudi sa dernière intervention en tant que président de la République lors de la visite du chantier des futurs locaux de la Fondation. Voilà, c'est tout pour les titres et bienvenue dans ce journal. L'examen du projet de décret portant institution et organisation du prix guinéen de la qualité a été discuté à la faveur du Conseil des ministres de ce jeudi 11 mai. Le projet soumis par le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé vise à reconnaître les mérites des entreprises performantes et pas seulement à la consolidation de l'infrastructure qualité reconnue sur le plan national, régional et international. Le compte-rendu de Mamadou Saliouba et de Aliouba. La Guinée compte aujourd'hui une centaine d'entreprises publiques et privées. Tous les besoins de certification sont là. À l'occasion du Conseil des ministres, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a soumis au Conseil l'examen du projet de décret portant institution et organisation du prix guinéen de la qualité. Une initiative sortie d'un constat et qui profite à toutes les parties prenantes. Ce système national de certification de produits présente divers avantages pour le gouvernement, les entreprises et les consommateurs, à savoir la reconnaissance des entreprises performantes, la consolidation d'une infrastructure qualité reconnue sur le plan national, régional et international. Ce projet de décret vise à constituer une base de données sur le niveau de qualité du tissu économique, à favoriser la performance nationale dans la sous-région et à inciter un grand nombre d'entreprises à la démarche qualité et à l'obtention de la certification. L'organisation du prix national de la qualité permet de promouvoir la culture de la qualité dans les secteurs socio-économiques du pays. Elle permet également d'améliorer la compétitivité des entreprises et des produits fabriqués localement et pourrait être une approche possible permettant aux entreprises de tous les pays couverts de bénéficier d'un système de certification des produits basé sur les normes régionales harmonisées. Pour la gestion du prix guinéen de la qualité, quelques paramètres sont à définir. D'abord un comité d'organisation, un secrétariat technique, un jury, ensuite des auditeurs et des superviseurs qui auront un grand rôle à jouer. Les rôles, responsabilités et autorités des différents organes seront définis dans un texte réglementaire fixant les règles d'organisation du prix guinéen de la qualité. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur la nécessité de prévoir les associations de consommateurs dans les arrêtés d'application et la clarification de l'ordre des 4 niveaux du prix national de la qualité. Le symposium Mine Guinée a pris fin ce jeudi. Il était question de promouvoir le secteur minier, débattre de l'industrialisation et de la protection de l'environnement, autour de laquelle d'ailleurs des recommandations ont été faites. Les détails dans cet élément signé Alseni Bari et Ibrahima Souma. Durant 3 jours, responsables de sociétés minières, investisseurs et États guinéens se sont penchés sur le thème « Le secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit des acteurs ». Une manière pour la Guinée de débattre sur le potentiel minier dont elle dispose, son impact dans le processus de développement. L'enjeu dans ce symposium, c'est de voir comment on peut commencer à partager les bonnes pratiques en matière d'exploitation minière et l'impact que ça peut avoir sur le développement et le développement durable. Mais au-delà de ça, l'enjeu pour moi, c'est que les gens qui viennent investir en Guinée doivent se sentir
très accompagnés, vraiment appuyés pour qu'ils puissent être capables de déployer des projets qui tiennent la route, qui prennent du temps et qui participent vraiment du développement. L'un des points saillants de cette rencontre entre acteurs miniers est le processus d'industrialisation du continent annoncé par le président de la République lors de l'ouverture. Tous reconnaissent qu'il est enfin temps de sauter le pas. Cette plateforme d'échange a été bénéfique non seulement pour l'État guinéen, également pour les sociétés minières. C'était une belle occasion pour nous de participer à un événement du monde minier, puisqu'on en fait partie, et créer un réseau avec les autres miniers. Des recommandations ont été faites lors de ce symposium, notamment la protection de l'environnement et la bonne distribution des ressources aux communautés locales. Le partage des revenus suppose que l'ensemble des acteurs miniers, sociétés minières, communautés, États, puissent bénéficier de l'exploitation minière. Cela ne peut se faire que par travers le dialogue. Et l'ancien ministre du Mali, des Mines du Mali et des Finances vous a donné l'exemple de l'initiative pour un développement minier responsable qui nous permet de mettre l'ensemble des communautés ensemble en créant un cadre de concertation unique où chaque problème qui se passe dans une communauté, l'ensemble des acteurs impliqués se retrouvent pour dialoguer afin de trouver la solution. C'est à voir dans les jours à venir si les recommandations assorties de ce symposium seront appliquées au bénéfice surtout des populations des zones minières, afin d'éviter d'éventuels remous liés à la gestion des ressources. Et puis la société Guinea Almuna Corporation, sous-entendu GAC, l'un des sponsors de l'événement et acteur des mines en Guinée, est revenu sur son rôle dans la protection de l'environnement et le développement des communautés à Boké. Aïssata Beyavogui, la directrice de GAC, est au micro d'Alseni Bari et d'Ibrahima Souma. Au niveau national, vous savez qu'on envoie 20 Guinéens tous les ans aux Émirats Arabes Unis pour le renforcement de leurs capacités. Et ces 20 Guinéens reviennent dans nos instances pour travailler et on a un engagement avec l'État d'envoyer jusqu'à 200 Guinéens. Donc on est à notre 3e édition cette année. Au niveau local, vous êtes au courant qu'on a près de 3000 étudiants dans le programme d'alphabétisation pour les adultes, dont 1900 femmes dans la région de Boké. Et ensuite, on a un système en place pour le renforcement des capacités des petits et moyennes entreprises, pour les aider avec toutes les activités génératrices de revenus. Le chef de l'État a fait un geste symbolique de 135 millions de francs guinéens pour présenter les condoléances et réconforter les blessés et parents de victimes de l'accident mortel survenu le 6 mai dernier à Dubrika. Ce mercredi, une délégation de la sous-préfecture de Kabak s'est rendue à l'hôpital Ignace Dine pour remettre ses fonds aux bénéficiaires Abdourahmane Ba et Gibril Kabak Kamara. Des entorses au cou, des blessures et fractures, ces patients ont tous frôlé la mort dans cet accident mortel. Après leur miraculeuse survie à ce drame, une forte délégation de la sous-préfecture de Kabak avec à la tête le sous-préfet lui-même s'est rendue au centre hospitalier d'Ignasdine pour la répartition d'une somme de 150 millions de francs guinéens offerte aux victimes par le chef de l'État. Selon des instructions qui m'ont été données, chaque décédé a droit à une somme de 2 millions. La somme a été remise aux représentants de chaque personne couchée à l'hôpital. Le dernier bilan fait état de 29 personnes hospitalisées et 27 morts, des chiffres que n'oublieront pas de sitôt les survivants de l'accident. Aujourd'hui, les proches des victimes disent être soulagés par le geste, mais surtout par la valeur symbolique qu'il représente à leurs yeux. Ce n'est pas l'argent qui nous a envoyé, qui nous fait plaisir, mais l'acte qu'ils nous ont prouvé. Parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils sont avec nous, qu'ils sont de cœur avec nous. De fait qu'ils ont compati à notre douleur. Donc on les remercie sincèrement. Que Dieu les protège, que Dieu les protège, que Dieu protège notre Guinée. Une polémique était née autour du partage de ce montant après le geste du président Alpha Condé. Cette répartition officielle met donc fin à cela, même si d'autres dons ne sont jusque-là pas arrivés à bon port.
Et les gestes de compassion se multiplient vis-à-vis des malades couchés à l'hôpital Ignace Dine. Les épouses des leaders politiques de l'opposition participent elles aussi à ce train de solidarité. Au-delà du déplacement, elles ont apporté des enveloppes aux victimes de ce terrible accident de la circulation. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Mohamed Bangoura. Les femmes de Aboubakar Silla, Papakoli Kourma, Alouseni Makanera Kake et Selou Dalen Diallo, comme on peut les voir sur ces images, se sont rendus au chevet des rescapés du terrible accident qui a endeuillé des familles entières. Objectif, compatir aux douleurs des victimes et tenter de remonter leur morale. Ces femmes d'acteurs politiques ont apporté des enveloppes symboliques. Nous sommes là pour rendre visite aux blessés des accidentés de Dubreka, mais c'est une situation lamentable. Triste. Ils sont dans un état... Moi, je ne peux même pas parler parce que je suis... C'est incroyable. La femme d'Aboubakar Silla est sous le choc. La souffrance est le mot qu'elle prononce le plus. Quand on voit ça, ça fait mal. Il y a les gens, ils souffrent. Ils souffrent énormément, franchement. Les familles se sentent soulagées après cette visite. Leur porte-parole ne voit plus de barrières entre la classe politique, ce qui le réconforte davantage. Je suis très heureux de voir ces femmes leaders qui sont en train d'aménager aucun effort pour le soutien de ces malades. Je ne fais que les remercier et les encourager. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse le pays. Contrairement aux informations qui faisaient état de la mort du chauffeur du camion, il est vivant, son apprenti aussi. Ils reçoivent tous les deux de soins. Visiblement, il commence à se remettre de ce terrible accident. Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient sur les noms pris en charge. Les médecins traitants qui s'occupent d'eux ont contredit cette information. Selon le professeur Tafsir Souma, traumatologue, les malades bénéficient bel et bien des soins. Ils affirment que des mesures sont en train d'être prises pour évacuer des cas d'extrême urgence. Mohamed Valek Touré et Alseni Kamara. Nous sommes au CHI d'Ignace Dine, lieu où sont reçues des personnes blessées de l'accident de la circulation de Yorokugia. Les survivants de ce drame sont au nombre de 17. 7 d'entre eux doivent subir des interventions chirurgicales, les polyfracturés et des patients qui ont des fractures simples. Les 10 autres seront libérés dans les semaines après des traitements. Gibril Fadiga, un survécu. J'ai mal à la tête et mes deux bras me font excessivement mal aussi. Je ne peux pas dormir. J'ai le corps endolori. À en croire le médecin traitant, les malades qui se trouvent dans un état comateux vont être réanimés. Des fractures d'extrême d'urgence seront aussi immobilisées pour une opération, comme le cas de ce jeune fracturé au niveau du cou. Difficilement il parle et ne mange plus depuis son arrivée ici. J'ai faim, je ne peux pas manger. Vraiment, je souffre. Professeur Tafsir Souma est le chef service traumato. Il dit s'occuper lui-même de ces malades depuis leurs arrivées. En ce qui concerne le cas des traumatos, il n'attend que les résultats de la radiographie. Les 17 que nous avons reçus ici, qui sont dans notre hôpital ici, on a pu dénombrer au moins 6, 7, bon, il y a 7 qu'on devrait opérer. Le 7e déjà, ou du moins la première qui a été opérée fait partie de ces 7-là. Donc elle ne fait plus partie, mais 6, on doit les opérer parce que ceux-ci présentent aussi des fractures. Vous pouvez rencontrer un patient qui a au moins soit le membre supérieur et le membre inférieur cassé, ou bien associé même des fois avec le bassin. L'Organisation mondiale de la santé fait aussi le nécessaire pour immobiliser les segments fracturés pour les blocs opératoires, affirme professeur Tafsir Souma. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a procédé ce jeudi à la répartition de l'argent offert aux artistes par le président Alpha Condé et 400 millions de francs guinéens ont été distribués et 200 millions placés dans un compte bancaire pour l'assurance maladie des artistes. Compte rendu Mamadou Kalisso. Ils étaient plusieurs dizaines à avoir rallié ce jeudi le musée national de Sandrvalia pour recevoir leur argent
qui leur a été offert par le président Alpha Condé. L'argent a été distribué en fonction du mérite, selon le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. En culture, on ne triche pas. C'est le critère de meilleur qui a été plus grand que les ballets africains en Guinée. Les ballets nationaux Yoliba, tout ce qu'on avait comme orchestre ici, des instruments qui venaient dans toutes les préfectures de la Guinée, qu'on appelait régions administratives, c'était grâce au cachet de prestations des ballets africains qui étaient transformés en instruments de musique. Et si vous avez remarqué, certains ont été payés aussi individuellement, parce qu'il faut leur rendre hommage. Parmi les individualités distinguées figure cette dame. Elle fait partie de la première génération des Amazones de Guinée. Elle se dit touchée par le geste du chef de l'État. Je ne suis pas contente parce que le président nous a donné de l'argent. Je suis contente parce qu'il a pensé aux anciens musiciens de Guinée, aux anciens artistes. C'est ce qui me rend contente encore le plus. Ça vraiment, je suis satisfaite. Les ballets africains de Guinée ont reçu un chèque de 50 millions. Son directeur interpelle le chef de l'État pour plus de soutien. Je souhaiterais que le président de la République, moins de l'argent qu'il nous a donné là, qu'il donne des lieux où on peut travailler tranquillement. Actuellement, les ballets africains nous sont basés au Palais du Peuple. On travaille difficilement parce que le Palais du Peuple, il y a toujours des événements. Si on arrive à nous donner un hangar avec toutes ces commodités, on ne nous donnera pas mieux parce que là, on sera à l'aise de travailler. C'est un montant de 600 millions qui a été offert aux artistes par Alpha Condé. 400 millions ont été distribués et 200 millions sont placés dans un compte bancaire pour l'assurance maladie des artistes de 0 à 60 ans. La société Vivo Énergie se distingue par ses innovations. Ce jeudi, une nouvelle station d'essence a vu le jour dans le quartier Tombolia pour servir la population en carburant et lubrifiant. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence des cadres de la société qui ont permis d'aller loin avec les clients. Malik Songana Kamara et Yacouba Traoré. Tombolia, l'un des quartiers populaires de la commune de Matoto, bénéficie d'une station-service de l'entreprise Vivo Énergie. Elle met ainsi à la disposition de la clientèle des meilleurs lubrifiants permettant aux gens de rouler sans souci technique. Extra Shell, Diesel Extra, des lubrifiants de cette entreprise déjà sur le marché pour le plaisir des clients sont appréciés par tous selon le directeur de Vivo Énergie. L'inauguration de cette station de proximité est une manière de contribuer au développement économique du pays. C'est déjà une satisfaction envers tous les acteurs qui contribuent au développement de cette entreprise et remercier encore une fois de plus ces populations qui nous font confiance. Oui, dans le même sens que le développement actuel qui est suffisamment visible dans le pays, nous évoluons à la même vitesse et nous entendons contribuer pleinement à la croissance de la Guinée. Faire fonctionner les pompes, mettre les compteurs en marche ou assurer la gestion de la boutique, il va falloir un personnel dynamique, d'où la nécessité de recruter des jeunes sans emploi. Une opportunité que le premier responsable de Tombolia ne voudrait pas rater pour les jeunes de son quartier. Je suis très content, très heureux aujourd'hui d'avoir un tel Europe dans mon quartier. C'est une fierté. Je suis très content parce que ça renforce le développement chez nous. Quoi que ça passe, au moins il y a certains jeunes qui peuvent être embauchés. Vivo Énergie dans ses démarches vise à être plus proche de sa clientèle, connaître ses besoins afin de lui offrir des services de qualité. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée avec nos programmes.